Amen, amen. Oh, Dieu est grand. Ah oui, nous pouvons constater que Dieu a choisi Maman Rose pour des grands témoignages. Elle a des grandes maladies, elle a eu des grandes épreuves et Dieu aussi a fait des grands miracles. Amen, amen. Vraiment, c'est une vie de miracle. Une vie de miracle. Ah, c'est bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu fait aussi pour son mari. Hein, voilà. Nous sommes une famille qui passe de miracle en miracle. Que Dieu soit béni. Amen. Nous pouvons parler de sa grande fidélité. Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Ah oui, nous devons magnifier la fidélité de Dieu. Nous devons en parler. Nous devons louer le Seigneur. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec Dieu, avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et spectre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde. Tous genoux fléchiront. Un maître, tous l'acclament, toute bouche proclame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. Amen. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. Oui, tout genou fléchira devant lui. Il a été souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Voyez, la puissance et la grandeur, l'honneur, la gloire qui sont dans le nom de Jésus. C'est le nom merveilleux, le nom suprême qui flotte comme un super étendard. Ce nom nous est donné. Nous sommes héritiers d'un nom fabuleux, le nom merveilleux de Jésus, le nom excellent, le nom du vainqueur de la mort, le nom de celui qui est ressuscité, le nom de celui qui a accompli notre rédemption en mourant à la croix. Voilà ce nom-là, c'est ce nom-là qui contient toute la puissance. Et Pierre va dire, c'est par la foi dans le nom de Jésus que le nom a produit ce miracle. J'aime bien ce passage. C'est par la foi dans le nom. Ah là là, c'est par la foi dans le nom. Et puis il dira après, c'est par la foi en lui. La foi en lui a amené Pierre au salut. La foi en lui a fait que le pêcheur du lac de Galilée accepte Jésus et qu'il suive Jésus. Alors, et jusqu'à ce qu'il ait obtenu la nouvelle naissance, il a suivi Jésus. Et quand Jésus l'établit apôtre, il lui dit, je fais de toi un pêcheur d'hommes.
tu ne pêcheras plus les poissons, mais tu gagneras des milliers d'hommes au Seigneur. C'est pour cela, après la Pentecôte, au discours de Pierre, 3000 âmes se sont données. Il était là comme un évangéliste, jetant le plus grand filet. Voilà, Pierre, l'homme qui a cru, il a cru au Seigneur Jésus. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que nous prêchons aussi, que vous veniez à Jésus. Vous avez un nom pour faire beaucoup de choses. Ce nom-là, oh, alléluia, j'aime ce nom. Parce qu'avec ce nom, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Avec ce nom, j'ai bloqué des situations. Avec ce nom, j'ai fait sauter ce qu'il fallait sauter. Avec ce nom, les cancers sont partis. Avec ce nom, des fous sont guéris. Avec ce nom, les malades se lèvent. Avec ce nom, je continue à voir la grandeur et la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et je suis d'accord avec Pierre quand il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a guéri ce boiteux. Amen, amen. C'est par la foi en son nom. N'est-ce pas, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront d'autres langues. Et tous ceux qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit, sachez, n'allez pas loin. N'allez pas loin. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, le parler en langue, c'est un miracle. Et c'est un miracle. Il se trouve que lorsque quelqu'un se met à parler en langue, c'est un signe initial, mais c'est un miracle. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront d'autres langues. Amen. N'allez pas chercher loin, mais ayez foi dans le nom de Jésus. Alors, nous devons venir au culte pour magnifier le nom de Jésus, élever le nom de Jésus. Oui, les apôtres de l'Église primitive élevaient suffisamment le nom de Jésus. Ils avaient le nom de Jésus dans la bouche. Ils prêchaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ au point que lorsque les pharisiens, les grands prêtres ont vu que la puissance se trouvait dans le nom, alors parce que quand ils prononçaient le nom de Jésus, les boiteux se levaient, les aveugles recouvraient la vue et les âmes se donnaient. Et ils ont dit non, venez là. Nous vous interdisons désormais de parler en ce nom. Parce que nous croyons que Jésus, une fois mort, qui aurait plus de cet évangile. Mais nous apprenons qu'il est ressuscité. Et les apôtres disaient, oui, nous sommes témoins. Il nous est apparu. Il est vivant. Voilà. Et bon, et ils ont appris que Jésus était monté au ciel le jour de l'ascension. Alors, ce qui était surprenant, c'est que ce que Jésus faisait, eux maintenant, ils le faisaient à leur tour. Ah, ok, comme le secret se trouve dans le nom de Jésus, interdisons-leur de prêcher en ce nom. Et les apôtres ont dit, mais devons-nous obéir aux hommes et désobéir à Dieu? C'est pas possible que nous, on vous obéisse et qu'on désobéisse à Dieu. Et ils ont continué à parler de Jésus. Je ne sais pas comment tu fais. Est-ce que chez toi, les gens sont saturés de ce nom? Voilà, c'est ce nom-là. Jésus, Jésus. Vous êtes devant un malade, Jésus, Jésus. Vous êtes à l'hôpital au chevet d'un malade, c'est le nom de Jésus. Alors, si vous vous appropriez ce nom nous a été donné. Nous sommes héritiers de ce nom. Voyez, Dieu a fait un grand investissement pour le bien de l'Église. Il a mis dans le nom de Jésus, il a stocké dans le nom de Jésus toutes les bénédictions, tout le pouvoir. Voyez, le pouvoir qu'il a au ciel et le pouvoir qu'il avait sur la terre, il a mis tout ce pouvoir dans le nom. Il a dit, je m'en vais, vous ne pourrez plus me toucher. Ah, je ne serai plus là avec vous, mais je vous laisse mon nom. Et c'est pour ça que Pierre, dans Acte 4, verset 12, va dire, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui
qui a été donné. Nous devons proclamer cela en Turquie et dire là-bas aux musulmans qu'il n'y a pas un autre nom pour obtenir la vie éternelle. C'est le nom de Jésus. C'est le nom. Vous voyez, il faut que les âmes croient à ce nom. Nous voulons des bons évangélistes qui parlent du nom de Jésus. Nous voulons des bons chrétiens qui savent ce qu'il faut dire sur le nom de Jésus. Si tu dois parler du nom de Jésus, que vas-tu dire? Oui, c'est un nom excellent, c'est un nom magnifique. Et c'est grâce à ce nom que Maman Rose témoigne. Amen. J'aime bien ces témoignages. Les témoignages de Maman Rose, c'est vraiment des miracles, des miracles. Et moi, j'ai un comportement, je ne suis pas cachotier dans les maladies. Il y a des gens, oh, non, il ne faut pas dire. Alors, je devais rentrer le 12 juillet. Et je vais, la veille, faire un test du Covid parce que c'est obligatoire à Air France de présenter le test à l'aéroport. Aux États-Unis, j'ai fait le test du Covid aux États-Unis. Alors, j'ai pu prendre l'avion en présentant mon test négatif. J'arrive en France et puis je fais mon séjour en France et à la veille, je fais le test pour rentrer au Gabon. On me dit c'est positif. Alors, je pensais que le pasteur qui m'annonçait la nouvelle était en train de plaisanter. Je dis, ah non, tu plaisantes. Il dit, papa Jude, non, c'est vrai. Ah bon, c'est positif. Moi, Jude Benjamin Ngoua, j'ai le Covid. Alors, mais on lit les résultats. Faible positivité. Faible positivité, c'est un peu lorsqu'on guérit. Alors, le Covid là, il est entré quand? Mais puisque le Gabon, les assemblées de Dieu priaient pour moi, quand je ne me sentais pas bien, tout le monde priait pour moi. Alors donc, quand on va faire le test, on voit que le Covid est en train de finir, de partir. Ça veut dire que le processus de guérison avait déjà commencé. Amen, amen. Dieu nous guérit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Oh, nous avons un merveilleux nom. Oh, frères et sœurs, vraiment, soyons encouragés. Oh, gloire à Dieu. Je voudrais vous donner un conseil. Nous sommes en saison sèche, et la saison sèche, c'est l'hiver. C'est notre hiver, n'est-ce pas? Oh, les gens dorment trop. Vous avez fait la grasse matinée, hein? Non, surtout le côté des hommes là. Quel retard! Je vais vous dire l'importance d'un culte. Nous venons ici, pas à cause de l'église des assemblées de Dieu d'Hébron. Nous venons ici rencontrer notre Dieu. Et le culte, c'est plusieurs phases, plusieurs étapes. La phase de la louange, la phase de l'adoration, la phase des offrandes ou de la Sainte Seine et la phase de la prédication. Vous devez être correct devant Dieu. Parce que si on vous invite à la présidence de la République, vous n'entrerez pas si vous êtes en retard. Hein? Alors, donc, dimanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever tôt, mettez votre réveil, 6 heures, vous vous réveillez, vous prenez votre café. Hein? Je demande aux hommes, félicitations pour les femmes. Je n'ai pas grand-chose à dire aux femmes, hein? Même si certaines femmes aussi sont venues en retard. Mais dimanche, il faut faire attention dimanche. Je vous conseille aussi, parce que nous ne savons pas ce qui se passe au bord de mer à cause du défilé des militaires. Hier, après le Lycémba, il y avait un barrage. J'étais obligé de rebrousser chemin pour prendre les charbonnages. C'était compliqué. Donc on ne sait pas. Si vous êtes retardataire, oui, avec les fêtes qui arrivent, vous trouverez que le chemin est barré. Si le chemin est barré, vous êtes obligé de faire un long tour, un grand tour. Alors donc je vous conseille
hein, de se lever vite, de quitter vite la maison pour arriver à l'heure. Mais je répète qu'il faut faire attention avec le culte de Dieu. Hein. Ah, il faut faire attention. Le Seigneur te regarde. Tu es là à l'heure, tu loues, tu adores, tu participes à la Sainte Seine, tu donnes tes offrandes, et c'est là qu'il peut te bénir. Ne cherchons pas des bénédictions que nous ne méritons pas. Si nous ne rendons pas gloire à Dieu, qu'allons-nous recevoir? Ta vie va patiner, tes problèmes ne sont pas résolus. Mais si tu honores Dieu, tu honores, parce que le culte, c'est rendre à Dieu un culte agréable. C'est rendre à Dieu un culte. C'est lui rendre gloire et honneur. Donc il faut être là à chanter avec les autres. Il y en a qui n'ont pas chanté, ils sont venus à la fin de la louange. Vous avez loué quand? Tu es venu en retard, tu n'as pas pu louer Dieu. Parfois tu ne pries pas. Quand nous prions tous, tu dois élever ta voix. Quand tu dis Amen, après la prière des autres, tu as participé. Alors participons au culte. Le culte est important à cause de ce Dieu vers qui nous nous tournons, vers qui nous fixons les regards. Fais attention avec Dieu. Ce n'est pas ton petit camarade. C'est le grand Dieu, Dieu Tout-Puissant. Amen. Si Maman Rose est sérieuse avec lui, Dieu va toujours agir dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu, merci. Ça passe, hein, n'est-ce pas? Là, c'est papa qui vous parle, hein? C'est le patriarche qui vous parle. Amen, amen. Gloire à Dieu.